Les amis, aujourd'hui c'est dimanche. Oui. Premier jour de la semaine, donc c'est lundi. Je viens de... Non, c'est pas dimanche, c'est lundi, je me suis trompé. Dimanche, on va être... J'ai déposé Elena à l'école. Là, je rentre à la maison très rapidement. Je ferai un petit déjeuner express. On habite juste à côté de l'école, donc heureusement je peux le faire. Ensuite, il faut que je reparte. Parce que dans une demi-heure, on part avec l'école en sortie scolaire. J'accompagne à la sortie. Et on va, je sais pas vraiment où on va. On va sur les bords de Loire. Je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Moi, j'ai juste mis que j'étais dispo. Voilà, maîtresse m'a appelé. Donc c'est parti, sortie. Tu viens? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues au foot? Bon, les amis, il est quelle heure? Il est 9h47, très précisément. Et j'ai une tonne de choses à faire dans la maison. Je viens juste de m'habiller, de me laver les dents et de finir de tirer mon lait en fait. Oh, j'ai l'impression qu'il y a de la rosée. Je sais pas si c'est de la rosée sur l'herbe ou du givre. Il a l'air de cailler dehors. Je crois qu'il doit faire 9 degrés. Donc ça y est, on est passé sous les 10 degrés. J'ai très froid. Dans la véranda, il fait 16. 16! On a vraiment un problème de chauffage dans la véranda. C'est insupportable. C'est insupportable. Il fait que 16 degrés. Donc je vais condamner la véranda pour aujourd'hui. On va rester dans le salon. Donc j'ai une tonne de choses à faire. Comme Babou est parti à la sortie scolaire, je dois m'atteler à toutes les tâches qu'il fait habituellement. C'est-à-dire tout ce qui est lave-vaisselle, vaisselle. Et non, il n'y a pas de machine. Par contre, je dois ranger le linge. Et voilà, habituellement c'est Babou qui fait ça. Et moi, je m'occupe de faire travailler Olivia. Sauf que là, bah, ça va pas être possible. Et en plus, Noémie a sa canine qui est pas loin de percer. Et donc, elle est très ronchon. Et là, elle veut aller de l'autre côté. Donc, je pense que je vais lui mettre un manteau et je vais laisser la véranda ouverte parce que sinon, elle va pas être d'accord. Souhaitez-moi bon courage et bonne force et j'y vais. J'ai plein de choses à faire là. Hello, il est 15h30. J'en ai fait des choses. Babou est à l'école, la nouvelle école d'Elena et Olivia. Il est parti avec Olivia. Je lui ai dit de l'emmener comme ça, elle va voir sa nouvelle école. Et Noémie est à la sieste, ça fait pas longtemps qu'elle y est. Et moi je suis en train de me préparer psychologiquement petit à petit à notre déménagement et à notre réemménagement. Je m'explique. Je suis pas vraiment en train de faire des cartons. Mais en fait je suis en train de faire le tour de nos affaires. Je suis un peu floue. Désolée, je garde mes lunettes parce que j'ai très mal à la tête en ce moment. Donc désolée pour les reflets dégueulasses. Et mes cheveux dégueulasses aussi, il faut que je les lave, absolument. Bref, je fais le tri dans les... Là, je me suis attelée au tri des jouets des enfants. Et franchement, je suis vraiment satisfaite. C'est-à-dire que j'ai juste fait 2 sacs. J'ai fait un sac à donner, un sac à jeter. Non, il y a 3 sacs, pardon. Le 3e sac... Parce que en fait j'ai pas mis dans un sac ce qui était à jeter, j'ai déjà mis dans le sac de poubelle. Bref, sac poubelle ou poubelle jaune. Non, j'ai fait un sac à donner et j'ai fait un sac à... comment ça s'appelle? À garder pour plus tard. Voilà, quand je serai assistante maternelle. Il y a des jouets d'éveil que Noémie n'utilise plus et que je souhaite garder pour les petits que j'aurai en garde quand je commencerai ma nouvelle activité. Voilà, donc du coup ça s'est pas mal désencombré. J'ai envie de vous montrer vite fait l'espace que ça a créé. Alors je sais pas si ça rend comme ça, je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez qu'il y a... Voilà, c'est vide. J'ai vidé ici, ça c'est les trucs à Noémie. Parce qu'en fait elle te prend le truc, elle fout tout par terre, donc autant que ce soit le plus vide possible. Ici c'est pareil. J'ai vidé, ici on a 2-3 trucs qui font de la musique, ça c'est des Lego. Et là c'est pareil, j'ai vraiment gardé juste les petites... Oh, Noémie m'a dérangé déjà. Des petites casseroles, des trucs. Donc je vais ranger cet œuf dans sa boîte tout à l'heure. Voilà, et puis sinon dans les tiroirs c'est pareil, j'ai vraiment fait du tri. J'ai gardé des petites voitures comme ça que les filles aiment bien, surtout Noémie. Les trucs que j'ai fait en crochet comme ça, je les laisse là. Là c'est des trucs aimantés. Hop, de ce côté-là, j'ai tous les fruits et légumes que je trouve de qualité. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs dont je me sépare parce que je trouve qu'ils font trop cheap, ils sont trop mous.
et pas sympa. Ici c'est tout ce qui est pour faire des salades essentiellement. Là on a tous les trucs pour faire la pêche à la ligne. Il me manque un truc, des petits lapins sauteurs. Ça c'est à Noémie, mais vu qu'elle se balade avec dans la bouche, je préfère les ranger. Là c'est les quelques jouets. Oups, Noémie se réveille déjà. Bah, dis donc, soit elle a dormi très peu, soit j'ai pas vu le temps passer, je ne sais pas. Là on a quelques trucs musicaux. Ouh, taisez-vous. Et il me reste un gros tri à faire, ça va être les peluches. J'ai un énorme problème avec les peluches. On en a beaucoup trop. Et pourtant, j'en ai acheté quasiment aucune. Mais c'est un truc que, en fait, j'ai l'impression que tout le monde offre des peluches pour les enfants. Et puis, quand les enfants font des sorties avec les grands-parents, ils ramènent des peluches. Ils vont au zoo, ils ramènent des peluches. Ils vont aussi, ils ramènent des peluches. Donc les enfants sont très contents, ils adorent leurs peluches. Mais en fait, une fois à la maison, elles ne jouent quasiment jamais avec. Du coup, on se retrouve avec énormément de peluches et je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment faire un tri dans les peluches. Parce que si je le fais avec les enfants, je vais leur dire lesquelles vous voulez garder. Et elles voudront se séparer d'aucune. Comme par hasard, là d'un coup, elles vont aimer toutes leurs peluches. Et si je le fais sans elles, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils à me donner par rapport aux peluches, n'hésitez pas. Voilà, moi je ne sais pas quoi en faire. Pour l'instant elles sont dans un coffre, mais il y en a tellement que ça déborde. Du coup j'en ai quelques-unes qui sont dans une caisse ici. Voilà, et je ne sais pas quoi en faire. Je trouve que ça encombre pour rien, ça prend la poussière, c'est pas... Je sais pas, je n'aime pas les peluches. Voilà. Bref. Et en tout cas, donc ça c'est le premier truc que je suis en train de faire. Enfin que j'ai fait. Il me reste plus grand chose à faire là. Il faudra juste que j'attaque dans la chambre des filles, il y a quelques jouets. Les vêtements des enfants, c'est pour ainsi dire quasiment terminé. Il me restera les vêtements d'été à trier, mais je le ferai à la saison prochaine. Et je suis également en train de me projeter dans la prochaine maison. J'ai dessiné mes plans là, dans mon cahier. Pour réfléchir à l'organisation des pièces. Qui sera où, comment. Je suis en train de penser à l'organisation de la maison. Je me demande si ce serait peut-être pas sympa parce qu'on on va bientôt avoir un très grand garage. Et dans ce très grand garage, je pense que ce serait intelligent d'organiser un vestiaire. Pour qu'on y dépose nos chaussures, nos manteaux, qu'on ait un banc pour s'asseoir, pour s'habiller, etc. Puisqu'on va essentiellement rentrer et sortir par le garage. Donc je pense que c'est plus judicieux de le mettre à cet endroit-là. Ça nous fera gagner de la place dans le reste de la maison. Et je pense aussi à l'organisation des vêtements des enfants et où est-ce qu'elles vont dormir. Et vraisemblablement, elles seront en 2+1 dans un premier temps, c'est-à-dire Elena, Olivia et de l'autre côté Noémie, donc dans 2 chambres séparées, mais qui sont côte à côte. Et je pense qu'à terme, je ne sais pas si on va péter le mur, péter la cloison pour faire une grande chambre pour les 3, ou est-ce qu'on va faire une genre d'ouverture, voilà, pour que ce soit un couloir communicant entre les 2 chambres, je ne sais pas. Mais au niveau des vêtements, je pense qu'elles auront chacune une petite commode et leurs vêtements rentreront dedans à la méthode KonMari, là vous savez, plié, machin. Ce sera dedans comme ça, je pense. Ce sera plus simple. C'est comme ça que je fonctionnais pour Elena quand elle était bébé et je trouvais que c'était vraiment mieux. Donc on fera comme ça. Et puis pour ce qui est de notre dressing à nous, parce qu'en fait on n'aura pas de dressing dans la maison, il va falloir que soit qu'on en fasse poser, soit qu'on mette des commodes. Et je pense donc les filles sera des commodes. Et Babou et moi on aura juste une penderie et je pense que ce sera ça. Voilà, ce sera ça. Ce sera pour nous, ce sera nos vêtements. Je pense que d'un côté il y aura moi, de l'autre côté il y aura Babou. Et puis il faudra juste qu'on fasse du minimalisme. À fond, on désencombre nos vêtements. Donc on va énormément désencombrer et j'avais envie de le faire avant qu'on s'installe, mais je sais pas si ça va être possible parce que là on est assez restreint au niveau timing. Donc on le fera peut-être une fois sur place. Ce que je ferai, c'est que je mettrai tout dans les cartons et on ne fera pas rentrer les cartons dans la maison. On laissera les cartons dans le garage. Et en fait, au fur et à mesure, on prendra un carton, on le trie, on désencombre et on fait ce qu'il faut avec de suite. Sinon, il n'a pas le droit, le carton, de rentrer dans la maison. Je pense qu'on fera ça. À mon avis, ça va être un truc dans le genre. Mais voilà, là, je suis vraiment à fond dedans, en train de réfléchir à l'organisation de la prochaine maison. Puisqu'il y a des choses qui
qu'il va falloir modifier là-bas pour que ça nous convienne. C'est comme l'espace bureau, je sais pas, on ne sait pas vraiment où est-ce que sera le bureau, où est-ce que ce sera plus pratique pour nous par rapport aux prises internet déjà existantes. Est-ce qu'il faudra qu'on en fasse poser? Est-ce que, voilà. Donc tout ça, je suis en train de cogiter, de réfléchir à pas mal de choses. Et je pense que le désencombrement va nous faciliter la vie. Je suis très contente de l'avoir fait pour les jouets des enfants. En grande partie. J'ai pas terminé, mais franchement, là, l'essentiel est ici. Donc ça va. Je suis contente. Je suis contente. Et on a ici une petite fille qui ne veut plus faire dodo. Elle veut plus faire dodo? Elle a dormi 1h30 ce matin en même temps. Donc là, je sais pas combien de temps elle a dormi. Je sais même pas à quelle heure je l'ai mise au lit. J'ai vraiment pas suivi ce qui s'est passé. Tout s'est fait au feeling. Je lui ai donné son bib, je l'ai sentie fatiguée. Je lui ai dit, tu sais quoi, va au lit. Je l'ai posée, elle a dormi. Voilà. Je vais essayer de la poser. Rien ne dit, à mon avis. À mon avis. Ah si, c'est bon. Bah, on est dans la salle de jeu, donc elle va jouer. Bah, ça me surprend. Peut-être parce que j'ai réorganisé. Du coup, c'est nouveau. Ses cheveux ont énormément poussé. Je sais pas si vous le voyez, ça commence à être plus épais. Et là, j'ai mis tous leurs petits canards. Je sais pas, j'avais pas réussi à m'en séparer de ceux-là. Plein de petits canards, des petits flamants roses, là. J'adore, je les trouve trop mignons. En plus, je crois qu'il y en a 5 des petits canards. Les petits roses, des petits flamants roses, il y en a 5. Et comme ça. Du coup, avec Elena, on avait dit une fois, c'est papa, maman, Elena, Olivia et Noémie. Voilà. Et les canards comme ça, il y a 2 papas et 3 bébés. Donc c'est pareil. Mais les 3 bébés, il en manque. Là, il y en a qu'un. Je sais pas où est-ce qu'ils sont les 2 autres. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas tant de choses que ça. Je m'étais pas encombrée de tant de choses que ça finalement au niveau jouet. Et parce qu'on avait déjà désencombré pas mal de choses aussi quand on a quitté Perpignan. Mais tout ça, ça me fait réaliser que c'est fou. Entre le moment où, enfin avant que j'ai des enfants et maintenant qu'on en a 3, c'est incroyable comment très vite on se retrouve enseveli sous des quantités de choses inutiles. Et là d'ailleurs j'ai jeté à la poubelle des trucs. J'ai profité que les enfants ne soient pas là pour pas s'en rendre compte. Et ouais, parce que sinon elles auraient fait une crise, alors qu'en fait elles ne jouent jamais avec, elles font juste que de mettre le bordel avec. Si vous savez les petites cartes, bah je vais en prendre une là. Je vais la récupérer pour vous montrer de quoi je parle. Je suis ravie de m'en séparer parce que je trouve que ça sert tellement à rien. C'est les cartes comme ça là, vous savez que tu gagnes quand tu fais tes courses. On en a plein. On en a plein. Et elles les prennent, elles les étalent partout dans la maison, elles les étalent par terre comme si... Enfin, mais elles jouent pas avec en fait, elles font n'importe quoi avec. Et après, c'est Bibi qui ramasse, voilà. Et comme ça finit par me saouler, et ben je les avais toutes prises et mis dans une boîte. Et j'ai attendu de voir si quelqu'un me les réclamait à un moment donné. Personne ne me les a jamais réclamées et ça fait des semaines que c'est dans une boîte. Donc à un moment donné, tu sais quoi, je les ai pris, je les ai jetés. Voilà. Et vous remarquerez aussi, ou peut-être pas, c'est que j'ai un bouton là et un bouton là. Je n'ai jamais de bouton. Enfin, c'est très rare. Je ne souffre plus d'acné depuis que je suis sortie de l'adolescence. Et là, je commence à avoir des boutons. Je suis pas du tout en période prémenstruelle. Mais en fait, je pense que je suis profondément stressée en ce moment. Voilà. Enfin, stressée, préoccupée. Là, c'est pareil, j'ai pas trop dormi cette nuit. La nuit dernière, c'était Babou qui dormait pas parce que lui, c'est pareil. Il cogite, il stresse. En fait, là, on est à l'aube d'acheter la maison de notre vie. C'est une maison qui va nous coûter cher déjà. Mais au-delà de ça, c'est une maison dans laquelle on investit pour y passer notre vie. C'est vraiment, nos enfants vont grandir là-dedans. On n'a pas prévu de partir d'ici avant la retraite au moins. Et je pense que même à la retraite, on y restera dans cette maison. Sauf si tous nos enfants partent loin. Donc dans ce cas-là, on va peut-être délocaliser. Mais voilà, on est parti pour de nombreuses années. Pour de très nombreuses années. Et c'est pour ça qu'on a un genre de boule au ventre. Parce que même si on est convaincu du choix de la maison, qu'elle nous plaît énormément, qu'on l'aime énormément... il suffit qu'il y ait des petits trucs qui nous chiffonnent, des petits trucs qu'on n'apprécie pas, des petits trucs qui
voilà, qui nous gêne, et ben du coup on va penser qu'à ça, ça va nous faire cogiter, on se dit mais est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend la bonne décision, est-ce qu'on s'est pas planté complètement, est-ce qu'on s'y plaira, etc. Et puis après 2 minutes après on se dit mais bien sûr qu'on s'y plaira, c'est évident qu'on s'y plaira, la maison nous plaît, le coin nous plaît, l'école nous plaît, tout nous plaît dedans finalement. Il va y avoir des petits détails qui nous embêtent, mais finalement je pense que de toute façon, peu importe la maison que tu achètes ou peu importe la maison que tu fais construire, il y a toujours des trucs qui t'emmerdent. Il y a toujours des trucs que tu te dis ah mais pourquoi ça c'est comme ça aurait été mieux comme ça. Même quand tu as fait tes travaux toi-même, à la fin tu te dis ouais mais j'aurais peut-être dû faire comme ça. Et tu as toujours des frais annexes qui n'étaient pas prévus. Et tout ça c'est des trucs qui te stressent quand tu es à 2 pas de t'engager dedans. Enfin nous on a déjà un pied d'engagé d'ailleurs. Hein. Je dirais même on a le corps engagé, la tête qui est encore derrière parce qu'on n'a pas signé le papier, mais on y est quoi, on y est. Donc on est stressé et je pense que vivement qu'on soit dedans vraiment. Et puis que voilà, que ce stress s'enlève, s'envole et puis qu'on puisse commencer notre nouvelle vie. Parce que voilà, là je pense qu'on a tous les deux, Babou et moi, la boule au ventre de ce nouveau déménagement qui sera le dernier avant très longtemps. Et normalement, le prochain déménagement, en fait, on sera que tous les deux, voilà, parce que les enfants ne seront plus à la maison. Donc c'est dans bien longtemps. Et voilà, bref, j'avais envie de vous faire part de ça. Je pense que j'ai bien assez parlé, donc je me tais. Je suis dans la chambre des filles. Et en fait, le désencombrement va continuer parce que je pensais en avoir fini avec les jouets, mais en rentrant ici, j'ai vu qu'elles avaient ramené plein de trucs par là. Donc je vais trier par là avec Noémie qui est pas contente du tout. Les amis, je suis de retour, il est 17h30, on vient de finir le goûter. Donc ce matin, petite sortie avec Elena, avec la maîtresse, avec la classe, au bord de la Loire, on a pris le bus et tout, on a vu des... La sortie était vraiment super bien organisée, franchement la maîtresse elle a bien fait le truc. On était 4 parents accompagnateurs plus 2 ATSEM. Donc on était 6 groupes, chaque parent avait un groupe de 3 enfants, 3 ou 4 enfants. On avait des petits ateliers comme ça, des petites idées d'ateliers à faire. La maîtresse aussi, elle a animé des choses, etc. Donc c'était assez marrant, voilà. Hein. On a dessiné dans le sable, on a vu des petits animaux, petite faune et flore, etc. On a regardé le paysage, les cygnes, les ci, les ça, la brume sur le... Donc pour les enfants c'était marrant et pour les parents je trouve que c'était très bien parce que c'était très bien organisé, plein de supports, papier, photos, tout ça, franchement c'était super cool. J'étais agréablement très surpris, mais même si je sentais que cette maîtresse elle était très compétente dans ce domaine-là, de l'animation, je la sentais dès le premier jour. Elle adore la nature et tout ça se voyait. Donc j'ai pas été déçu et ça s'est confirmé. Et cet après-midi je suis allé faire un petit tour avec Olivia, Bibou était donc avec Noémie, on est parti dans leur nouvelle école. Voilà, j'ai pas encore fait l'inscription, mais on a récupéré tous les papiers. Et voilà, donc on a visité l'école pour Olivia, pour qu'elle s'y fasse un peu. Bon, c'est pas pour maintenant. Mais voilà, on a fait les premières étapes. Et ensuite, je suis allé acheter des chaussures. À ton avis, Bibou, qu'est-ce que j'ai acheté comme chaussures? Des bottines fourrées. Dégueu. Dégueu. Pas terrible. Pas terrible. Ah oui, d'accord. Non mais ça fait... Depuis que je suis rentré, je les ai au pied. Hein. J'ai pas regardé tes pieds, Babou. Depuis que je suis rentré, je les ai au pied. J'ai pas regardé tes pieds. Et après, c'est quoi? C'est les femmes qui vont se plaindre parce qu'on n'a pas remarqué leur coupe de cheveux ou leurs dernières chaussures, leurs derniers bijoux. Ça fait une demi-heure que j'ai mes nouvelles chaussures au pied. Bibou, elle les a pas captées. C'est les mêmes que j'avais, t'as vu? Même délire. C'est pas beau, hein? Ah, c'est non, pas... mais ça doit être confortable. C'est pas question confort, c'est question que c'est rapide à mettre. Parce que s'il n'y a pas de lacet, il n'y a pas de truc, là. Et c'est fourré à l'intérieur. Je suis sûre que tu prendrais un truc comme ça. Ça va me tenir chaud. Je suis pas plus choquée que ça, quoi. Non mais j'adore ce genre de truc. C'est laid, mais bon. Et en plus, j'ai pris des petits sabots de jardin pour Bibou et pour moi. Bon, j'ai pas pris les mêmes modèles parce qu'il n'y avait pas les mêmes modèles. J'aurais préféré trouver des trucs comme ça pour Bibou parce que c'est quand même plus facile à mettre, ça. Mais bon, ça va. J'ai pris 40, hein, Bibou, parce qu'il n'y avait pas de 36, évidemment. De 39, pardon. Et voilà. Bref, voilà, on s'équipe pour le jardin, les gars. Et pour l'humidité aussi. Eh ouais. Et alors, pour la petite anecdote, hier, j'ai rechargé la batterie de l'appareil photo, là. Donc, ce matin, la batterie était neuve. Et là, elle commence à clignoter.
Donc soit la batterie Elle est fatiguée, la batterie, hein. soit la batterie est défaillante et elle va nous lâcher. Ça sera un peu relou parce qu'une batterie c'est bon, voilà, c'est toujours 30 € plus 30 € là. Ou alors Bibou a filmé énormément aujourd'hui. Non, non, franchement, j'ai dû filmer. T'as filmé à mon avis au moins plus de 15 minutes. Je pense pas. Hein? Je pense que j'y suis pas. J'allais dire, je pense même pas 15. Ah ouais? On verra ça au montage. On va peut-être s'arrêter pour aujourd'hui du coup parce que à mon avis, on peut vous dire qu'ici s'achève ce vlog. Ouais, parce qu'à mon avis là, c'était une journée bien chargée. T'as fait quoi cet après-midi? Je ne sais même pas. Elle m'a même pas dit. Donc on va vous laisser. Je t'ai dit. Mais non, parce que moi je t'ai raconté ce que j'ai fait. Je t'ai raconté pendant le goûter. J'ai fait un peu de tri, je t'ai dit. Dans les jouets. Ah oui, du tri dans les jouets, c'est vrai. C'est vrai. Et puis je verrai au montage. Non, ben non, tu vas me raconter quoi. Oui, ben non, mais après. Parce qu'il y en a qui pensent des fois que du coup, je vois ce que Bibou fait de ses journées quand je suis pas là uniquement au montage. Non, elle me raconte et du coup au montage, je revis une deuxième fois sa journée. Ça dépend des fois, des choses je te montre pas forcément. Oui, t'oublies. Parce que j'oublie surtout des trucs qu'ont fait les enfants par exemple. Oui, c'est vrai. Je te montre pas et je t'explique pas tout leur truc quand t'es pas là. Et puis même là, par exemple, je te dis vite fait que j'ai fait le tri, mais. Et des fois, c'est vrai que Bibou se lance dans des monologues magnifiques, mais bon, moi aussi, hein, des fois, moi aussi. Hein. Et je sais même plus de quoi j'ai parlé après aussi. Et au montage, du coup, des fois, je découvre ces monologues, et des fois, je les revis, tu vois, parce que je les ai vécus une fois, en real time. Est-ce que tu peux le dire quand même? Mais j'adore que ça fait quelques temps. C'est magnifique. Que quand même, je parle beaucoup moins qu'avant. Non, tu parles. Ça dépend des jours. Non, je parle moins qu'avant. Ça dépend des jours. Il y a des vlogs où c'est beaucoup toi, il y a des vlogs où c'est beaucoup moi. Non, je parle pas dans les vlogs. Je parle dans notre quotidien. Ah non, tu parles toujours autant. Moins qu'avant, je trouve. Mais ça me dérange pas, parle, ça anime. Non, mais. Ça anime. Sinon, c'est silencieux. C'est pas silencieux. Je préfère quand tu parles, j'aime bien quand tu parles. On a ta voix me dérange pas, ta voix m'a séduite. Non, c'est pas vrai. Si, ton rire m'a séduit, ta voix m'a séduite, ce n'est pas ton corps du tout. Non, du tout. Du tout. Ce n'est pas ton sourire, ta gentillesse. Ce n'est pas mon arrière. Bon les amis, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas le pouce. Et le commentaire, commentez un maximum. C'est important d'en mettre des commentaires. Plus il y a de commentaires, plus YouTube se dit « Ah, cette chaîne, elle est active, oh, les gens aiment bien, machin, machin. » Bon. L'algorithme sera content, ok? Donc tu commentes, tu mets le pouce, tu partages, tu fais tout ce que tu veux. C'est ça. Ok? Allez, et on te remercie. Allez, ciao les amis. Ciao.